petit bilan, si je peux me permettre. En 5 ans, la construction s'est tout de même effondrée. Les mises en chantier sont passées sous la barre symbolique des 400 000 chaque année. Le coût de l'immobilier a explosé, plus 18%. L'ensemble du secteur a été fragilisé par des décisions de début de mandat qui ont pesé lourd, notamment la hausse de la TVA sur le logement, la baisse des APL de 5 € et un choix qui a fragilisé en particulier les organismes HLM. Quant à l'accession à la propriété, elle n'a pas été favorisée, au contraire. Le gouvernement a eu tendance à raboter les aides à l'accession comme le prêt à taux zéro ou l'APL accession. Sur les propositions de Valérie Pécresse, je pense que c'est important quand même de faire un bilan. Il faut savoir d'où l'on part pour savoir ce que l'on veut. Donc, Valérie Pécresse, elle rencontre régulièrement les professionnels de l'immobilier. Elle souhaite tout simplement une révolution de la politique du logement. Une politique en fait qui aidera chacun à construire, ça a été dit, les besoins en la matière sont extrêmement importants et tout simplement, c'est 500 000 nouveaux logements mis sur le marché chaque année. On sait qu'avec la décohabitation, les séparations, on a besoin de ces logements et j'ai envie de dire partout en France. Donc Valérie Pécresse, elle a 3 mesures phares, j'ai dû synthétiser. Elle veut construire là où s'expriment les besoins et travailler avec les maires, puisque ce sont quand même les maires qui signent les permis de construire. Deuxièmement, elle veut engager un choc de simplification. Moi, je suis maire, je suis présidente de ma communauté et je peux vous dire qu'en la matière, il y a vraiment urgence. Et enfin, elle veut soutenir l'accession à la propriété, puisque ça reste un objectif d'une majorité en fait, de nos concitoyens. Sur la construction. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est assouplir toutes les entraves à la construction dans les villes et elle veut faire confiance aux maires. Elle souhaite qu'ils puissent adapter en fait les objectifs qui sont fixés notamment dans la loi climat et résilience là sur la non-artificialisation des sols, qu'on les adapte au territoire en fonction des possibilités et elle souhaite bien sûr inciter à l'utilisation des friches. Tous les maires savent qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les maires sont volontaires, mais il faut, adapter à chacun des territoires. Elle veut inciter les maires à construire, elle veut moduler en fait la compensation qui est née de la suppression de la taxe d'habitation. Vous savez que ça a été quand même un choc pour les maires, ce n'était pas vraiment prévu. Donc pour elles, les communes en fait pourront bénéficier d'une augmentation de la compensation qui leur a été faite jusqu'à présent à l'euro près, dans la mesure où en effet ils construisent davantage pour répondre aux besoins. Elle souhaite accélérer la restauration des centres-bourgs. Elle n'oublie personne et vous savez que Valérie Pécresse met 1 € pour la ville là où elle met 1 € pour le milieu rural. Elle souhaite aussi faire attention à ce qu'on appelle le peuplement. Elle souhaite que les maires soient plus incités à construire. Aujourd'hui, beaucoup de recours. Et donc, elle souhaite que les maires qui bâtissent, en fait, soient encouragés et notamment encouragés dans la mixité sociale, puisque c'est comme ça qu'on peut répondre davantage aux attentes qui sont exprimées. Elle veut, en politique de la ville, c'est important, généraliser ce qu'elle a fait en Île-de-France, qui est le dispositif anti-ghetto. Elle veut qu'on limite à 30% maximum la part de logements sociaux dans les villes. Elle veut aussi obliger les bailleurs sociaux qui ne respecteraient pas cette norme des 30% à mettre sur le marché l'équivalent de 1% du parc par an. On est très attaché dans cette famille politique qui est la mienne à la vente de logements HLM, notamment à leurs locataires. Elle veut desserrer les taux de la loi SRU en intégrant, ça c'est une demande de toujours de notre famille politique, en intégrant dans ce qu'on appelle les logements sociaux, les logements intermédiaires et l'accession sociale à la propriété, que ça rentre dans les critères de la loi SRU. Et elle veut, parce que c'est important, confier aux régions la gouvernance et la rénovation urbaine. Sur le choc de simplification, elle veut libérer toutes les contraintes qui pèsent pour construire plus et aussi construire mieux. Elle veut une procédure unique pour toutes les grandes opérations d'aménagement en ramenant de 18 à 6 mois le délai de traitement des recours en matière d'urbanisme. À chaque fois que vous construisez, à chaque fois maintenant, vous avez des recours. Elle veut soutenir la transformation de bureaux en logements. Il y a une démarche qui a déjà été engagée, elle veut aller plus loin. Elle veut intégrer systématiquement la transformation de ces bureaux en logements au sein des PLU.
et elle veut des taxes plus importantes sur les surfaces vacantes, parce que là aussi, il y a du logement vacant qu'il convient de résorber. Elle veut relancer la construction de logements sociaux. Il y en a eu moins ces dernières années. Elle veut réduire le taux de TVA sur la construction de 10 à 5,5% pour revenir sur la hausse qui a été donc celle du gouvernement précédent. Elle veut mettre en œuvre aussi un plan de rénovation des logements sociaux, rénovation énergétique et rénovation du parc d'ascenseurs. Quand on est locataire dans le logement social dans certains quartiers prioritaires de la ville, c'est un vrai sujet. Enfin, sur la simplification, elle veut aussi lutter contre la précarité énergétique. Elle veut amplifier la politique en la matière avec des aides qui devront concerner tous les logements. Sur la rénovation énergétique, juste une précision, elle a prévu de fusionner le livret A et le livret développement durable pour créer un livret vert et ainsi permettre de mobiliser 120 milliards sur le mandat pour à la fois décarboner les transports, mais aussi bien évidemment assurer cette rénovation énergétique. Plus de construction, ce sera plus de rentrée fiscale, à la fois pour l'État avec la hausse de la TVA, mais aussi les départements et le bloc communal avec les droits de mutation et la taxe foncière. Enfin, Valérie Pécresse, elle souhaite soutenir l'accession. Elle veut pérenniser le prêt à taux zéro, le généraliser à l'ensemble du territoire, en le renforçant en particulier dans les zones rurales où qu'ils habitent. Les Français pourront en bénéficier. Le barème, il sera augmenté dans les zones rurales avec un couple sans enfant qui pourra prétendre à 46 000 euros de PTZ alors qu'aujourd'hui, c'est 32 000 euros. Et je peux vous dire qu'ici, moi, je suis maire de Vitré, c'est une ville à taille humaine avec une zone rurale qui l'entoure et je pense que ce sera extrêmement puissant. Elle veut rétablir l'APL accession qui a été pratiquement supprimée par le gouvernement pour aider les plus modestes et les familles moyennes à accéder à la propriété. Et elle veut aussi permettre à tous les travailleurs qui sont aujourd'hui exclus du prêt bancaire d'accéder à la propriété grâce à une caution solidaire. Vous savez que quand vous avez un CDD, que vous êtes en intérim, c'est très difficile de pouvoir emprunter. On exige de vous, les banques exigent un CDI, donc elle veut permettre à tous les travailleurs exclus de pouvoir en bénéficier. Elle veut aussi développer ce qu'on appelle une première marche d'accession vers la propriété pour ceux qui n'en ont pas les moyens, en élargissant le bail réel solidaire qui marche très bien. Vous êtes propriétaire des murs, mais vous n'êtes pas propriétaire du foncier. Vous payez juste un loyer. Elle souhaite l'élargir. Aujourd'hui, on le voit, certains territoires se sont lancés. C'est parfois une commune, c'est parfois une intercommunalité. Il y a des régions qui y réfléchissent, comme ma région, la Bretagne. Elle veut soutenir cette nouvelle forme d'accession à la propriété.